Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Deuxième vidéo de la journée aujourd'hui. D'ailleurs, ça fera 4 vidéos qui sont sorties en l'espace de 2 jours et j'espère que vous n'avez rien manqué au niveau des notifications ou autres. Mais bref, aujourd'hui on se parle de l'épisode numéro 131 de l'animé Boruto. Vous savez que j'ai été vraiment conquis par l'épisode 129 et ma review est également disponible sur ma chaîne YouTube. De toute façon, je vous mettrai tous les liens intéressants dans la description. Et on ne va pas se parler du prochain épisode qui va pas tarder à arriver. On se parle de celui d'après, le 131. Attention, que tout soit clair. Là, on en est qu'au 129. On a des spoilers qui nous parviennent grâce au magazine Weekly Shonen Jump. Ça me rappelle l'époque où je couvrais les épisodes de Boruto et surtout la grande époque où l'anime Dragon Ball Super était là. Regardez, pour ceux qui étaient là à l'époque, le visuel devrait vous parler des spoilers. C'est la preview officielle qui a été donnée pour l'épisode 131 de Boruto. Il est annoncé pour sortir le 3 novembre 2019, dans un tout petit peu plus d'une semaine par rapport à quand je tourne cette vidéo-là. Et le plus intéressant dans tout ça ne seront pas les images, parce qu'au final, on voit Urashiki. On pourrait, oui, supposer que Urashiki arrive à Konoha, vous savez, le Konoha du passé et tout ça, et ça va être le cas d'après les spoilers, mais c'est pas si hypant que ça. Vraiment, ce qui hype, c'est le duo Boruto-Sasuke adulte qui se retrouve dans un passé lointain de Konoha, quoi. C'est plus intéressant que le cas de Urashiki, qui est devenu un petit peu redondant dans Boruto, et ce ne sont pas non plus les images de Naruto et de Boruto que nous voyons sur cette preview qui va nous hyper, c'est le texte, et heureusement, je l'ai pour vous aujourd'hui, grâce à un certain Abdul S17, sur Twitter, qui nous propose la traduction. Il nous dit que dans ce Weekly Shonen Jump, il nous est dit que Urashiki est de retour. Et là, les devins, le gros de la hype arrive. Boruto, Sasuke et Jiraiya vont essayer de sauver Naruto de la part des attaques et aussi de l'espèce de tentative d'enlèvement, vu qu'il veut Kyuubi de la part de Urashiki. Mais on nous dit que le chakra de Kurama de Kyuubi, du démon à 9 queues, devient hors de contrôle et se déchaîne. On finit par nous dire également que Boruto arrive à rattraper Urashiki, mais il va devenir témoin de quelque chose de très dérangeant, de très gênant. Alors les devins, ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin, ça m'intéresse, mais c'est surtout ce qu'il y a au milieu, vous l'aurez compris. Une association, Boruto, bon je m'en fous un petit peu, Sasuke et Jiraiya. C'est vraiment pour moi le top de la hype, elle est là. Jiraiya de l'époque, Jiraiya, je vous l'ai dit dès la review de l'épisode 129, je veux ce Jiraiya en action. Je vous avais dit que selon moi, Jiraiya avait plus ou moins compris la situation, pas forcément que ce sont des revenants du futur, mais que quelque chose se trame par rapport à Sasuke et par rapport à Boruto. Je pense que l'épisode 130 va être un petit peu de transition, où, comme dans la preview, on va voir des replis et tout, mais je pense que Jiraiya va peut-être commencer à attraper Sasuke pour lui parler ou quoi, et que la coalition va se mettre en place dans l'épisode 131, coalition de force, parce que Urashiki va arriver, vous savez qu'il avait un petit peu de retard, et j'avais peur qu'il fasse traîner, vous savez, cette période-là de quelques jours, entre l'arrivée de Boruto et celle de Urashiki, mais finalement non, ça sera juste une affaire de 2 épisodes à patienter, et ça va démarrer. Déchaînement de Kyuubi, là je me retrouve plongé à l'époque où je lisais Naruto chaque semaine et tout. Ça me rappelle l'épisode de Naruto Kyuubi face à Orochimaru, ça me rappelle Naruto qui avait fait la cicatrice à Jiraiya, ça me rappelle des tas et des tas de choses. Et bien sûr que vous pourrez m'opposer l'argument du fait qu'au final ce n'est que redondant, ce n'est que reprise, qu'on n'arrive pas à faire du neuf sans utiliser du vieux, en tout cas on n'arrive pas à faire du neuf de qualité sans reprendre les acquis. Vous avez raison, mais en même temps, là, c'est le principe de l'arc. On est sur un arc filler, faut quand même le rappeler, c'est que du filler, et pourtant c'est tellement jouissif comme animé, maintenant, depuis le 129, et c'est le principe de l'arc. Donc en fait, ça sert à rien de se faire du mal chaque semaine, vraiment, c'est par bienveillance pour vous que je vous dis ça. Si vous n'aimez pas le principe de l'arc, ça sert à rien de le regarder, je pense. Ça sert à rien de se faire du mal à essayer de le regarder si vous êtes contre le principe d'aller naviguer dans le passé, si vous êtes contre les principes un petit peu comme les jeux Dragon Ball Xenoverse ou quoi. Bon, ben voilà, faut pas trop se faire du mal. Par contre, si vous avez envie de faire une pause dans tout ce qui se passe dans Boruto ou quoi, dans l'animé, et d'avoir un flot de nostalgie qui vous saute à la gueule, c'est clairement ça, cet arc-là. Alors là, vous êtes bien. Installez-vous confortablement, relaxez-vous, parce que Kyuubi va se déchaîner, on ne sait pas combien de queues. Je pense que ça va être un petit peu sur les retours aux basiques, le manteau de Kyuubi, etc. Mais ça va faire plaisir, vraiment, sachant que ça peut être dangereux si Naruto Kyuubi se retrouve confronté à Boruto, gros bordel, et Boruto va se rendre compte de ce que son père, au même âge à peu près, avait en lui, donc ça va peut-être réveiller des trucs en Boruto, et également la coalition Jiraiya et Sasuke. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est bon, c'est tout plié, putain, déjà que Jiraiya le maîtrisait, alors Jiraiya, Sasuke, c'est vrai, mais c'est pas non plus si facile que ça. Dans un combat à mort, si on met Jiraiya plus Sasuke adulte face à Naruto enfant Kyuubi, franchement c'est tout plié. Entre les yeux de Sasuke, sans même compter ses yeux, enfin un petit peu tout, vous m'avez compris quoi, réuni, c'est bon, c'est plié, surtout qu'on sait ce qu'a Jiraiya,
Si vraiment ça tourne mal, on sait qu'il peut sortir le mode ermite, c'est cadeau. Mais le truc, c'est que c'est pas si facile que ça, c'est pas un combat à mort, faut préserver les gens, Boruto dans les pattes, Urashiki qui va s'en mêler, c'est quand même un gros morceau, même si ça m'a fait bizarre, hein. Le combat Boruto-Shinki face à Urashiki, j'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé ça un peu débile, un peu beaucoup même. Et il y a aussi le côté, on ne peut pas tuer Naruto, c'est-à-dire que Sasuke et Jiraiya doivent calmer à la fois Naruto, à la fois le démon qui est en lui, le plus puissant de tous les bidules, ils doivent le calmer sans le tuer. C'est compliqué. C'est pour ça que Jiraiya a eu cette fameuse cicatrice, il aurait peut-être pu très facilement one-shot ce Naruto jeune avec du Kyuubi qui sort. Mais Jiraiya devait se contenir, quitte à prendre des blessures, quitte à recevoir un contre-coup, pour être sûr de préserver son élève, hypothétiquement également élément central de la prophétie dont Jiraiya était au courant, pour préserver un certain futur et une certaine paix dans l'avenir du monde de Naruto. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux dans un combat contre un personnage comme ça, on peut pas juste lui envoyer des Amaterasu, des Rinnegan, et des Modermi dans la gueule et des Oodama Rasengan. Ça peut pas se terminer comme ça. Donc voilà, les devins très hypés par ce qui va se passer, on sait déjà plus ou moins d'avance comment ça va se terminer, mais là je suis dans une optique où ce n'est pas la destination qui m'intéresse, c'est plus le voyage. Comment est-ce qu'on va voyager, comment est-ce qu'on va nous amener, quel chemin va être pris, c'est ça qui m'intéresse, j'espère qu'il en est de même pour vous les devins aujourd'hui. Merci en tout cas infiniment de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, vous savez que je kiffe les spoilers et en discuter avec vous. Je vous attends en zone commentaire pour voir quelles sont vos réactions par rapport à tout ça, vos attentes et vos prédictions, aussi bien concernant le 130 que le 131 ou même pour l'arc entier. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.